Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de l'étude du chapitre 13 du deuxième livre de Samuel. On va reprendre cette étude donc à partir du verset 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit « Voici ton serviteur à les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai « Frappez Amnon », alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ? Soyez fermes et montrez du courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit « Que mon seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi mon seigneur ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici, une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. » Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Guéshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Guéshur où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Alors on va reprendre ce texte dans le détail verset par verset. Alors au tout début, déjà verset 21, David apprend ce qui s'est passé, donc qu'Amnon a violenté sa sœur Tamar. Et quelle est sa réaction, la réaction de David ? Il est, nous dit le texte, très irrité. Bon, qu'est-ce que vous pensez de son attitude, les amis ? Il fait rien, et il dit rien à Amnon, il le reprend même pas. David a souvent été laxiste avec ses enfants, on aura l'occasion de le voir dans les chapitres suivants, mais peut-être aussi qu'il repense aussi à l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba, puis au meurtre de son mari Uri. Il doit se dire, j'ai pas fait mieux. Mais en tout cas, ici, David fait preuve de lâcheté, parce qu'il ne traite pas le problème, comme si ce problème allait disparaître tout seul avec le temps. Et David, il semble pas non plus s'occuper de la victime, sa fille Tamar, on n'a pas l'impression qu'il s'occupe beaucoup d'elle non plus. D'ailleurs, le texte ne l'évoque même pas du tout. Quel cruel manque d'amour et de compassion, les amis, après ce qui vient de se passer. Alors, verset 22, quelle est la réaction d'Absalom quant à lui ? Alors, il ne réagit pas comme David. Lui, il va se venger. Alors déjà, il ne parle plus à Amnon. Il va éprouver de la haine envers lui parce qu'il a déshonoré sa sœur Tamar. Donc, comme David ne réagit pas, Absalom va exercer sa vengeance et ça va être de façon implacable. Lisez avec moi Proverbe 6, verset 34, le texte nous prévient en disant « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Pourquoi ? Parce qu'Absalom va commanditer le meurtre de son frère Amnon, alors que la loi n'indiquait pas que l'homme qui avait eu une union avec une femme non fiancée devait être mis à mort. Non, rappelez-vous, dans l'épisode de podcast précédent, on avait vu que dans ce cas, l'homme devait payer une dot, se marier avec la fille avec qui il avait eu cette relation, et il devait la garder comme femme toute sa vie. Voilà, il ne pouvait pas se séparer d'elle. Alors Absalom n'obéit pas à la loi ici, il va plus loin et il va se montrer coupable d'un crime. Alors c'est vrai qu'à l'époque de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, la loi stipulait que l'expiation du sang ne pouvait être faite que par le sang de celui qui l'avait versé. Regardez avec moi Nombre 35, verset 33. « Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. En effet, le sang souille le pays.
La seule façon pour le pays d'expier le sang qui sera versé sera de verser le sang du meurtrier. Alors, sous la nouvelle alliance, eh ben, dorénavant, c'est plus nécessaire. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus-Christ a déjà expié les péchés des hommes avec son sang qui a coulé sur la croix. C'est déjà son sang qui a coulé pour expier nos fautes. Regarde avec moi 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de verser le sang pour expier le sang d'un meurtre ou d'un crime ou d'une faute. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a déjà coulé en rançon, comme expiation pour toutes nos fautes. Que le Seigneur soit béni pour cela. Et si vous n'avez pas encore béni le Seigneur qui a donné sa vie pour vous, remerciez-le dans la prière, en reconnaissance, pour ce qu'il a accompli pour moi comme pour vous également. Alors Absalom va chercher donc à se venger de son frère. Alors il y a aussi un détail qui peut-être a nourri sa vengeance, c'est que Amnon, c'était le fils aîné de David, on avait vu ça aussi la semaine dernière. Donc c'est Amnon qui devait succéder à David. Alors ça aurait peut-être été difficile pour Absalom d'imaginer qu'il devait être alors soumis à son frère, qui sera le roi à ce moment-là. Donc lui, ainsi que sa sœur Tamar, auraient dû se soumettre au roi lorsque celui-ci aurait succédé à David. Alors, pour lui, peut-être que c'était pas imaginable. Alors verset 23-24, donc Absalom va chercher à se venger de son frère, mais il va prendre son temps. La vengeance est un plat qui se mange froid, comme on dit en français. Absalom va attendre 2 ans avant de venger sa sœur Tamar. Il profite alors de la tonte de ses moutons. À l'époque, c'était souvent une occasion de fête. Donc Absalom invite tous les fils du roi, ainsi que son père David et ses serviteurs. Alors David refuse, il dit, voilà, je ne veux pas être une charge pour toi, on est trop nombreux. Mais Absalom demande alors, oh, laisse mon frère Amnon venir à cette célébration. Alors il est possible que David se doute de quelque chose, parce que regardez sa réaction, verset 26. Absalom dit: «Permets au moins à mon frère Amnon de venir vers nous.» Le roi lui répondit: «Pourquoi irait-il chez toi?» Peut-être qu'il se dit: Qu'est-ce qui prépare celui-ci?» Alors Absalom insiste en tout cas, et le roi David se laisse convaincre, il laisse Amnon et tous ses fils partir avec lui. Alors David aurait dû se méfier. S'il avait un doute, il aurait dû s'opposer à la venue d'Amnon, et puis creuser aussi peut-être les intentions d'Absalom. Donc là encore, David semble faire preuve d'un manque de discernement. Alors, verset 28, cette fois, tout se met en place. Absalom dit à ses serviteurs de frapper Amnon lorsqu'il sera ivre. Il leur dit de ne pas craindre, c'est lui qui assumera ce meurtre. Alors, notons que Absalom ne leur dit pas pourquoi il devait mettre à mort Amnon. Ses serviteurs n'ont pas posé la question. Ils étaient décidément très dévoués. Verset suivant, le plan d'Absalom se déroule parfaitement. Les serviteurs d'Absalom tuent Amnon. Les autres fils de David vont s'enfuir, chacun sur son mulet. Et avant qu'ils retrouvent leur père David, donc il y a une rumeur qui lui parvient, selon laquelle tous ses enfants ont été tués par Absalom. Alors, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, les amis, une fake news. Voilà, l'information est complètement fausse. Évidemment, tous ne sont pas morts, juste Amnon. Alors donc, une fake news avant l'heure, qui nous montre quand même qu'on doit être aussi, nous, prudents, quand on entend une information. Avant de la colporter, on ferait bien de s'assurer qu'elle est fiable, qu'elle est viable. Parce que sinon, on se retrouvera peut-être à répandre des rumeurs, alors que ce sont finalement des informations qui sont fausses. Alors en signe de deuil, donc David se couche par terre, ainsi que ses serviteurs, et ils vont déchirer aussi leurs habits. Alors il y a un personnage qu'on avait vu la semaine dernière qui revient sur le devant de la scène ici, verset 32, c'est Jonadab, le neveu de David, c'est lui qui avait donné la marche à suivre à Amnon pour tromper sa sœur Tamar. Alors ici, il revient sur le devant de la scène, donc, et qu'est-ce qu'il dit à David? Que seul Amnon est mort. Ah, très bien, et comment il est au courant alors? Il fallait qu'il soit dans la confidence, visiblement, ou peut-être qu'il avait des informateurs. Bon, en tout cas, comment il l'a su? Deuxièmement, il dit qu'Absalom avait pris cette décision de tuer son frère le jour où Amnon avait violenté sa sœur Tamar. Alors là encore, les amis, comment il était au courant? Si on est à la place de David et qu'on n'a pas tout le texte, le début du chapitre, où on voit la manipulation qu'il exerce sur Amnon, on peut se poser la question comment il est au courant. En plus, il informe David de ce fait, alors que David ignorait peut-être qu'Amnon avait forcé sa sœur à avoir des relations avec lui. Alors donc, il lui dit que seul Amnon est mort, on se demande comment il est au courant, qu'Absalom avait pris cette décision le jour où Amnon avait violenté sa sœur Tamar, on se demande comment il est au courant, et troisième point, il lui dit que le roi n'a pas à se tourmenter, seul Amnon est mort. Alors là, ce qu'on voit, c'est que Jonadab ne semble pas du tout affecté par le meurtre de son ami, pourtant c'était son ami, ça n'a pas l'air de l'affecter beaucoup,
Et en plus, il semble pas non plus éprouver beaucoup de remords, alors que c'est lui qui avait indiqué à Amnon la marche à suivre. C'est lui qui est derrière tout ça quand même, il est responsable derrière. Mais on n'a pas l'impression non plus que ça a l'air de trop troubler sa conscience. Alors voilà, à présent le fils de David est mort, Amnon, et c'est une tragédie bien sûr pour le roi David. Mais rappelez-vous, suite à son adultère avec Bathsheba, qu'il avait conduit aussi à faire mourir son mari Uri le Hittite, Nathan, le prophète, était venu auprès du roi David et il avait transmis au roi une sombre prophétie qui se réalise à présent. Regardez 2 Samuel chapitre 12 verset 10. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison à jamais. Alors effectivement, ça y est, c'est le début des problèmes dans la famille de David et finalement c'est la conséquence de son adultère, de son péché avec la femme d'Uri le Hittite. Alors à travers tout ceci, on voit quand même que le roi David sombre petit à petit spirituellement. Au début, tout allait bien, magnifique parcours de David, et puis petit à petit, il a commis des écarts dans sa vie. Alors déjà, quand il commençait à fuir Saül, à un moment, il part dans un territoire ennemi, il ne demande pas conseil à Dieu. Et puis, en plus, on voit que il avait pris plusieurs femmes étrangères, dont Maaka, la fille du roi de Guéshur, qui était un peuple ennemi d'Israël. Regardez avec moi Josué 13, versets 1 à 2. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui te reste à conquérir est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéshuriens. Alors David, déjà il va prendre plusieurs femmes, ce qui n'était pas bon, le roi ne devait pas avoir plusieurs femmes. Et en plus ce sont des femmes étrangères, comme Maca, donc, qui était donc la fille d'un roi, d'un peuple ennemi. Et donc le fils qu'ils auront ensemble, Absalom, est un meurtrier. Pourtant, Dieu avait ordonné aux Israélites de ne pas faire d'alliance avec les peuples étrangers, donc un mariage est une alliance par définition. Exode 34, versets 12 à 16. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leurs dieux et leur offrent des sacrifices. Et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Tu prendrais de leurs filles pour tes fils, et celles-ci, en se prostituant à leurs dieux, entraîneraient tes fils à se prostituer à leurs dieux. Donc le peuple d'Israël, en entrant dans Canaan, ne devait pas faire d'alliance avec les peuples, et notamment des alliances par les mariages. Et on sait que c'est ce qui fera aussi chuter le fils de David, mais pas Absalom ici, mais Salomon. Alors donc, David avait pris plusieurs femmes étrangères, il avait désobéi à la loi. Petit à petit, il ne participait plus au combat. Rappelez-vous, il avait pris l'habitude de rester dans son palais à Jérusalem pendant que ses troupes allaient en campagne. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a été tenté par Bathsheba, quand il a vu se baigner, puis ensuite il a commis un adultère avec elle et il a fait tuer son mari Uri. C'est d'ailleurs le chef de ses armées, Joab, qui avait pris l'initiative de le remettre, David, au combat contre les Ammonites, de Samuel 12, verset 28. Et à l'issue de ce combat, le roi avait alors mis sur sa tête la couronne du roi ennemi. Regardez 2 Samuel 12, verset 30. On va même lire à partir du verset 29. 2 Samuel 12, 29, 30. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Alors pourquoi c'est troublant et que c'est un signe de la déchéance spirituelle de David? Parce qu'auparavant, le roi David consacra le butin de ses conquêtes à l'Éternel. Regardez 2 Samuel 8, versets 10 à 11. Joram apporta des objets en argent, en or et en bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà fait pour l'or et l'argent pris à toutes les nations qu'il avait vaincues. Alors on voit ici que David, au contraire, met cette belle couronne sur sa tête, et il emporte un très grand butin, mais on ne voit pas du tout qu'il le consacre à l'Éternel. Donc on craint un signe de la déchéance spirituelle du grand roi. Alors autre point qui marque cette progression négative, c'est que David ne châtie pas son fils Amnon. Il a pourtant commis un acte odieux envers Tamar. Il dit rien. Voilà, ils ont l'impression qu'il s'en dégage complètement de cette histoire. Et en plus, il fait pas preuve de beaucoup de compassion envers sa fille, voire pas du tout ici. Alors il fait preuve clairement de faiblesse, il ne traite pas ce problème. Il pensait sans doute naïvement qu'avec le temps, ça effacerait les traces et le souvenir, mais le temps n'efface pas ce type de faute, évidemment. Alors il manque également de discernement lorsqu'Absalom lui demande d'envoyer son frère Amnon chez lui, avec la tonte là.
Il cède à la demande de son fils, malgré qu'il semble avoir des doutes sur ses attentions, donc il cède là encore. Donc David s'enfonce et il se retrouve à devoir affronter des épreuves et des problèmes qui vont être grandissants. Il va se retrouver un peu dans la situation finalement de Jacob. C'est un peu les mêmes types d'épreuves, rappelez-vous Jacob, Israël, dans la Genèse. Le fils de Jacob, Ruben, avait eu des relations avec la concubine de son père, Bila, Genèse 35, verset 22. Ensuite, sa fille Dina avait été violentée par le roi de Sichem, Genèse 34. Et pour la venger, ses fils Siméon et Lévi s'étaient vengés de façon relativement cruelle. C'était le souverain de Sichem qui avait commis cette atrocité avec sa fille Dina. Et ses fils Siméon et Lévi s'étaient vengés de façon relativement cruelle. Ils avaient massacré mais toute la population, quoi. Alors regardez ce qu'avait dit Jacob sur eux à la fin de sa vie, Genèse 49, versets 3 à 5. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau. Tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en alimentant. Siméon et Lévi sont frères, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule, je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes, et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé des jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Alors les amis, cette histoire doit nous interpeller. David s'était rendu coupable de convoitise avec Bathsheba, ensuite d'adultère et puis de meurtre. Son fils aîné Amnon a abusé de sa sœur Tamar. Son autre fils Absalom va devenir un meurtrier. Eh bien, les amis, les épreuves que traverse David sont hélas la conséquence de ses actes. Regarde avec moi Galates chapitre 6, verset 7. Ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. Alors c'est vrai que suite à sa faute avec Bathsheba, David a été rétabli par Dieu, de Samuel 12, versets 13 à 14, mais Dieu avait dit qu'il y aurait des conséquences dans sa vie et dans celle de sa famille. De plus, David ne retrouve pas à la hauteur de sa vie spirituelle d'avant. Il est de moins en moins un type de Christ, il est de plus en plus un simple croyant qui est en proie à ses faiblesses, à ses erreurs, à ses tourments, à ses péchés, comme chacun d'entre nous. Alors David était un type de Christ et là il s'en éloigne de plus en plus. Et tout ceci, c'est la conséquence de la désobéissance, puis du relâchement spirituel du grand roi d'Israël. Alors les amis, que cette triste histoire nous serve de leçon et d'avertissement. Et quand nous sommes tentés, tenons bon, parce qu'on a vu que lorsqu'on cède à la tentation, eh bien voilà, le péché s'installe avec pour conséquence la mort. Regardez ce que nous dit Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen, les amis. Amen. Quel beau verset et quel encouragement et quel avertissement pour nous aussi. C'est une leçon. Attention, lorsque nous serons confrontés à la tentation, il faut absolument évacuer ces mauvaises pensées de nous, les confesser au Seigneur et lui demander de nous les pardonner et de les effacer. Alors au verset 34 à 38, on voit Absalom s'enfuir chez la famille de sa mère, donc il va aller trouver refuge auprès de son grand-père, donc Talmaï, le roi de Guéshur. Absalom va rester auprès de lui pendant 3 ans, avant que son père David lui permette de revenir à Jérusalem. Mais Absalom ne va pas être heureux et satisfait du sort que le roi va lui réserver. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Les amis, méditons bien ces passages, ces versets qui soient aussi une leçon pour nous dans notre vie, que l'exemple de David soit un avertissement pour nous et que notre conduite soit honorable et digne à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen les amis, amen. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre suivant. À très vite.